Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Par ce beau soleil d'automne, nous sommes le mercredi 30 septembre. Voici le sommaire de votre journal. La 38e Assemblée Générale de la RN2D au Louvre-Lens. Les élèves du lycée La Peuplerée de Salomine et le ramassage des déchets. Guy Delcourt et Frédéric Masson, députés et suppléantes, défendent le territoire à l'Assemblée nationale. Et les espaces verts et les voies piétonnes revisités par la population méricourtoise. Mais tout de suite, les brèves. C'est une soixantaine d'habitants que la commune d'Avion a accueillis dernièrement en mairie pour leur souhaiter la bienvenue. Projection du film des vœux 2015, présentation des services de la ville et accompagnement en ville pour une visite des structures, les nouveaux arrivants ont pu apprécier l'offre incontestable de nombreux services proposés par cette commune de 18 000 habitants. Avec ces habitants, ça se construit en prenant en compte la réalité et ça ne se construit pas dans des bureaux. En plus des fournitures scolaires de début d'année, les élèves du collège Henri Wallon de Méricourt ont pu apprécier en ce mois de septembre la venue du vice-président du département, M. Jean-Marc Tellier, venu leur offrir de belles calculatrices. Outil indispensable dorénavant pour une bonne scolarité, il fait bénéficier aux familles d'une économie sur le budget non négligeable pour cette année 2015-2016. Voilà, jeune homme. Ça a été la rentrée. Oui, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Oui, mais ça va aller après, vous allez voir. Les journées du patrimoine ont une nouvelle fois ravi les Arnésiens et surtout les deux musées de la commune. En effet, il y a foule durant ces 2 jours avec des moments très appréciés des visiteurs, comme la dictée de Madame Legrain, écrite à l'encre et au plumier, des souvenirs pour certains et de la découverte pour d'autres, mais les deux bien agréables. Un homme porte un objet horrible, long et bronzé. Il n'a rien vu. Il s'enfuit tous les trois. Pas difficile, hein? Liévin, Cambrai, Lens, venus de toute la région, les amateurs d'histoire ont en plus la chance de côtoyer des bénévoles passionnés et c'est surtout ça, les journées du patrimoine, un grand partage. Ici, à Arles, on a le puits du Neuf est ouvert. Comme à Méricourt, la rentrée scolaire à Avion a été l'occasion pour le conseil départemental de distribuer l'outil indispensable aux élèves de 6e, la calculatrice. Un précieux cadeau que les élèves pourront utiliser jusqu'au brevet et qui a été distribué par M. Jean-Marc Tellier, vice-président du département. 118 au collège Langevin, 175 au collège Rousseau. Le canton Personne d'Avion, avant, n'a il y été avait oublié. qu'un conseiller général. Maintenant, il y a 2 conseillers départementaux et on a dû respecter la parité. Donc, on a dû, à chaque fois, dans tout le département, vous avez autant d'hommes que de femmes élus. Donc là, on est 2. Il y a Audrey d'Autriche, qui est adjointe au maire à Salomine, mais qui est conseillère départementale sur le canton d'Avion, avec moi. Ils se sont réunis au Louvre-Lens, devenu une destination phare pour le tourisme. Les différents représentants des sites touristiques français ont partagé sur un même thème, le développement touristique sur leur territoire. Partenariat et complémentarité entre les différents acteurs institutionnels du tourisme, c'était l'objet de la 38e Assemblée Générale du RN2D, Réseau National des Destinations Départementales, installé au cœur du tourisme lensois, le Louvre-Lens, l'occasion d'évoquer cette récente destination nationale et internationale. Chaque année, toutes les ADRT et les ADT de France se réunissent et donc on tourne pour connaître un petit peu les différentes régions et les différents départements. Et cette année, ça a été décidé de se faire ici dans le Pas-de-Calais. Alors c'est vrai que vous savez que nous avons créé cette destination Louvre-Lens très récemment. Donc c'est une destination phare qui a été concrétisée par la signature du contrat de destination au ministère des Affaires étrangères. Donc cette destination a permis de développer tout un tourisme dans le bassin minier, autour du Louvre-Lens, autour de ce magnifique outil et ce magnifique équipement. Et c'était l'occasion de recevoir tout le monde ici. 20 destinations ont été sélectionnées en France.
comme destination phare, destination d'excellence. Donc nous avons été sélectionnés. Alors c'est l'aboutissement d'un travail de l'équipe de Pas-de-Calais Tourisme et notamment de la mission Louvre-Lens qui est basée ici sur Lens, qui est financée par le département du Pas-de-Calais. Donc ce contrat de destination a pour vocation de de labelliser la destination, de créer une émulation touristique autour de certaines destinations. Alors sur le territoire, bien sûr, c'est tout le bassin minier qui a été mis en valeur avec le Louvre-Lens et on a développé autour d'une marque, d'une identité, de valeurs auprès des habitants aussi, toute une démarche identitaire qui a permis de développer cette destination. Mais en effet, ça a pour but d'un rayonnement autour de Lens. C'est-à-dire que vous savez que le département du Pas-de-Calais est très riche. On a développé cette destination du Louvre-Lens. C'est vrai que ce qui est identifié au départ dans le Pas-de-Calais comme destination touristique, c'était la Côte d'Opale. Nous avons maintenant la destination Louvre-Lens, mais entre les deux, on a aussi toute une destination qui est le Marais audomarois, tout ce qui est tourisme vert, le tourisme de campagne, des vallées et marais, et c'est ce qu'on a développé dans la campagne La Belle Vie. L'intérêt, c'est de pouvoir échanger, communiquer, écouter aussi ce que les autres territoires ont à nous dire, ont à nous raconter. C'est vrai que d'un territoire à l'autre, vous savez que la France a des territoires très variés, très divers, des paysages très variés, très divers, et ont des choses différentes à nous apporter. Le tourisme est vraiment un enjeu, un levier économique et social très très important. Et je pense que c'est à nous d'accompagner les associations, les communes rurales à développer et à mettre en valeur leur commune, leur territoire. On peut être fier de ce qui est fait, de cet outil formidable qui est ici implanté, le Louvre-Lens. C'est vrai qu'il y a quelques années, personne n'aurait pas forcément parié sur la viabilité d'un tel projet. Et je pense que les gens sont ambitieux. Les professionnels du tourisme sont persuadés que le potentiel est là. À nous de l'exploiter et à nous de le diffuser. Le département, la région, la commune, mais aussi la communauté de communes travaillent ensemble pour la mise en valeur du territoire et cette destination reconnue évidente aujourd'hui par l'État français offre cette possibilité de partage entre les différentes destinations touristiques avec des discussions constructives, comme a pu le constater M. Jean-Pierre Serra, président du réseau de départements RN2D. Donc en fait, si vous voulez, lorsqu'on se retrouve en séminaire, on a des thématiques qui sont définies et sur lesquelles on demande à nos adhérents de réfléchir. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, on a des tables rondes, on a des présentations et puis des échanges bien sûr avec la salle, le principe étant de pouvoir traiter des sujets qui sont communs à l'ensemble du réseau. Là aujourd'hui, le sujet c'était en fait les implications de la nouvelle loi NOTRe, donc qui est une loi, vous savez, qui a modifié à la fois certaines dispositions territoriales et notamment dans les compétences qui ont été réparties entre les régions, les intercommunalités, les métropoles et les départements. Et en fait, la loi NOTRe a des conséquences sur le tourisme puisqu'elle a réaffirmé que le tourisme était une compétence partagée. Donc en fait, c'est ainsi que nous avons présenté à nos adhérents les conséquences pour les départements, les CDT, les ADT de cette loi et les nouvelles façons de fonctionner, les nouveaux modes de collaboration qu'il va falloir trouver pour qu'on puisse effectivement la mettre en application. Et puis, point très important, donc on en profite aussi pour faire un zoom sur des projets de destination qui ont été retenus, puisque vous le savez, le gouvernement a souhaité mettre en avant 20 destinations, 20 projets de destination, et il s'avère que le projet de destination autour du Louvre-Lens a été l'un de ceux qui ont été retenus. Donc ça nous permet comme ça de faire un focus sur le tourisme départemental, celui du Pas-de-Calais, qui est donc un des tourismes porteurs du département. Et donc ce matin, nous avons examiné donc à la fois, bien sûr, le projet autour du Louvre-Lens, mais aussi celui de la Provence, celui porté par la Champagne et celui porté par les montagnes du Jura. Donc voilà, donc double éclairage à la fois national, donc supra-territorial, et puis bien sûr un zoom et un focus départemental. Grâce à l'arrivée de ce vaisseau amiral du tourisme du Pas-de-Calais, eh bien on a une vraie destination qui se crée. Et donc la destination, elle se crée pas seulement par l'arrivée du tourisme du Louvre-Lens, pas seulement parce qu'on a décrété que le tourisme serait à Lens, parce qu'en fait il y a une vraie démarche de fond qui associe les habitants, les professionnels, et qui est allé chercher son ancrage dans le territoire, dans ce qu'il est, dans sa réalité. Et c'est ça le tourisme, si vous voulez. Le tourisme aujourd'hui, c'est, et demain surtout, c'est en fait le moyen de réconcilier souvent les habitants avec leur région, parce que c'est certainement le secteur d'activité qui permet à la fois de créer de la richesse, de créer de la valeur, de maintenir de l'emploi et de créer du lien social. Brassens appelle ça les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Donc c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'ouvre qu'en découvrant
qu'en allant chercher ailleurs ce que l'on croit avoir chez soi. Et la découverte donc réciproque, le partage, donc à la fois des environnements, à la fois donc des cultures, à la fois des patrimoines, à la fois des pratiques, à la fois des histoires, c'est le plus beau vecteur d'enrichissement personnel qu'on puisse trouver, et collectif. Donc on dit qu'il y aura certainement de meilleures places, une meilleure place à positionner nos compétences, même si elles ne sont pas là. Sponsorisés par les établissements Leclerc aidés par la CAL, les lycéens de la Poplurée à Salomine ont amélioré leur cadre de vie et celui de leurs camarades en prenant de leur temps pour ramasser les nombreux déchets entourant leur lycée, un acte citoyen à souligner et à remercier. Alors l'opération d'aujourd'hui, c'est en prévision de la COP 21, organisée prochainement à Paris en décembre 2015, voire en janvier 2016. Et c'est en phase avec la première partie de notre projet intitulé « Agir pour le développement durable ». Alors cette opération Nettoyons la nature, parrainée par les établissements Leclerc et supervisée par la CAL, c'est-à-dire la communauté d'agglomération Lens-Liévin, a pour but de faire des élèves des consommateurs responsables qui trient efficacement leurs déchets et leur expliquer également pourquoi il faut trier, faire prendre conscience aux élèves des atouts de notre planète et du gaspillage aussi, voir comment changer nos habitudes de vie par rapport à l'environnement, être dans une logique de partage avec une problématique qui peut se dégager, c'est consommer moins, nuit-il gravement à la santé ? Alors là, ce sont des objectifs également plutôt pédagogiques et on a ciblé également des objectifs éducatifs, amener les jeunes sur les territoires proches, valoriser les élèves, travailler l'estime de soi et leur faire découvrir également qu'il ne faut pas polluer l'environnement immédiat. Et la réalisation finale de ce projet est de réaliser des panneaux d'affichage vus par tout le monde au CDI et aussi un grand travail d'écriture, une trame écrite avec une charte sur le développement durable qui entre dans le parcours de citoyenneté préconisé par Madame Najat Vallaud-Belkacem, donc le nouveau parcours de citoyenneté. Et c'est une pédagogie qui sera aussi différenciée et transdisciplinaire parce qu'on va faire intervenir également la professeure de PSE, les professeurs d'éducation physique et sportive, les profs de maths, en attendant bien sûr un projet de plus grande envergure dans les prochaines semaines ou prochains mois qui seront également réalisés ici au lycée. Voilà. Donc les professeurs ont un crayon, on va se nettoyer les trois groupes et sur chaque... Alors ils vont nettoyer dans les environs ici, cité de l'Artois, les abords du collège, les cités qui sont juste derrière la passerelle, également derrière près du Terry aux abords de Méricourt. Ensuite, ces déchets seront vraiment répartis selon les sacs. Alors, un sac avec le verre, un sac pour les bois éventuellement, les cartons, les plastiques. Et ces déchets seront ensuite triés, pesés de nouveau et envoyés soit à la déchetterie, soit à l'usine d'incinération, ou soit éventuellement placés dans les containers répartis dans toute la ville. Alors, les élèves ont tous eu droit à une tenue, la blouse ici représentant l'opération Nettoyons la nature, ainsi que des gants de protection. Au départ, c'est quand même difficile de faire admettre aux jeunes et voir aussi à la population qu'il ne faut pas jeter les déchets. Oui, pourquoi va-t-on ramasser les déchets des autres ? Ça ne sert à rien. Mais on voit que si on ne fait pas ce genre d'opération, la prise de conscience ne sera jamais réelle, quoi. Une prise de conscience pour beaucoup, tout de même, grâce à des actions comme celle du lycée La Peuplerée de Salomine. D'ailleurs, les jeunes filles ont un petit message à faire passer. Moi, je pense que les actions de nettoyage vont vers une prise de conscience des jeunes, car beaucoup de monde jette des détritus dans la nature et dans la pollution. Nous, on est l'avenir, les générations futures. Donc on doit tout faire pour que nous-mêmes éduquons nos enfants plus tard à être plus respectueux envers le monde et à moins jeter. Moi je dis pour faire évoluer les idées, il faudrait plus de poubelles installées un peu partout, que des plastiques biodégradables vendus, distribués dans les grandes surfaces. Il faudrait produire moins car nous, le nord de la planète, on gaspille trop de produits car on a trop de choses dans les magasins, trop de manque. Donc il y a un mécanisme automatique, il faudrait limiter. On prend, on achète, on jette. On ne peut pas interdire de consommer, mais il faut faire attention.
On a un seul message pour les téléspectateurs, nettoyer la nature. Un combat de tous les jours face aux nombreux députés de l'hémicycle, l'élu de la 3e circonscription du Pas-de-Calais et sa suppléante n'hésitent pas à défendre son territoire quand il le faut et félicite la population de l'évolution à laquelle elle est en train de participer malgré les difficultés. Les droits des enfants, l'avenir de l'entreprise TT Plast, la réserve parlementaire 2016, l'efficacité à l'Assemblée nationale, le maintien de l'ordre et des libertés publiques, les retraites, le chômage des seniors, autant de sujets sur lesquels le député de la 3e circonscription, M. Guy Delcourt, et sa suppléante, Mme Masson, travaillent chaque jour avec détermination pour soutenir les habitants du territoire et leurs combats de tous les jours. Le cartable du député contient de nombreux dossiers pour cette rentrée 2015-2016. Le cartable est très chargé parce qu'il y a bien sûr les devoirs de vacances que l'on a assumés. C'est pas parce que l'Assemblée nationale ne tourne pas, entre guillemets, à partir du 24 juillet jusqu'au 14 septembre, qu'il ne se passe rien. Au contraire, on prépare justement la rentrée. Il y aura la loi santé, il y aura la justice du 21e siècle, il y aura naturellement la loi sur la protection sociale, mais également la réforme du Code du travail telle que l'a évoqué Manuel Valls. Sur le territoire, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Et bien entendu, j'entends, avec Frédéric Masson, occuper toute ma place. Si le député est un représentant national, naturellement, il est aussi, vis-à-vis du gouvernement, le porte-parole de l'ambiance politique de sa circonscription. Et puis aussi porter ce qui sera, en ce qui me concerne, un dossier sur lequel je travaille depuis de nombreuses années avec ma suppléante Frédéric Masson, à qui je tiens absolument à rendre hommage, c'est bien entendu le projet du centre hospitalier, là aussi on peut le dire du 21e siècle, que sera le futur CHRU de Lens, puisque nous avons obtenu cet accord. Sur ce que nous avons entrepris un plan de rénovation de nos cités minières, un plan de réforme du territoire en ce qui concerne naturellement tout ce qui est l'aménagement urbain, mais aussi les liaisons intercommunautaires avec Hénin-Carvin et Lens-Liévin, donc il faut poursuivre. Nous sommes la seule région qui auront autant de maisons individuelles. Vous imaginez ce que ça peut faire à des citoyens qui ont toujours vécu dans des logements verticaux, dans des grands ensembles, de pouvoir penser que grâce à la politique de la ville et à l'ANRU en particulier, ils vont avoir la possibilité, naturellement, de bénéficier de petites maisons avec des grands jardins pour les enfants. C'est formidable. Ensuite, il faut aussi mettre l'accent sur les transports. Nous avons un beau projet d'aménagement routier qui va désengorger le centre-ville de Lens. Tout ça n'est possible pour l'État que si la région, en particulier, est partenaire. Et donc, vous voyez, il ne manque pas de travail et c'est la raison pour laquelle je suis en pleine forme avec Frédéric Masson pour la rentrée politique. Si la santé et l'habitat minier restent des axes importants sur lesquels travaille le député, il n'en oublie pas la sécurité et travaille en collaboration avec les autres députés du territoire pour maintenir les forces de police importantes sur le territoire, notamment pour l'Euro 2016, qui va se dérouler dans ce stade tout neuf, dont certains ont quelque peu reproché le retard au député et à sa politique d'élu. Quand on dit que le stade de Lens est en retard à cause de l'ancien maire, faux. Nous étions, au contraire, la première ville à avoir enregistré pour la validation, et Gervais Martel et Serge Doré à l'époque pourraient le dire, pour la démolition du Stade Bollaert, car il fallait démolir. Et tout était signé. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que le Racing Club de Lens a eu des difficultés financières majeures, nous le savons bien, et qu'il n'a pas pu donc assurer la maîtrise d'ouvrage. Du coup, la région s'est substituée pour les supporters, et ça c'est intéressant de s'en souvenir, pour les supporters, la région s'est substituée. Mais la loi nous a obligés du coup à refaire totalement les dossiers d'instruction pour délivrer le permis de démolir et délivrer le permis de construire. Il n'y a aucun retard.
Je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai été élu en 1998 et j'ai connu les bonheurs de la Coupe du Monde de football, j'ai connu les victoires du Racing Club de Lens, les heures de gloire. J'étais tellement heureux de voir cette population dans la fête, dans la joie, qu'on a été candidat en 2007 pour la Coupe du Monde de rugby, et comme on dit publiquement, rebelote, ça a recommencé. Alors vous pensez bien que quand on dit que je n'étais pas favorable à l'Euro 2016, c'est faux, c'est faux. C'est tout simplement ma posture qui ne change pas. C'est je suis contre les milliards, il faut le dire aujourd'hui, qui circulent dans le monde du football. Et j'espère que Michel Platini sera élu président de la FIFA pour qu'il remette un peu d'ordre quand même, et ça en a bien besoin au niveau du football professionnel. Aux téléspectateurs, d'abord, merci en ce qui me concerne de leur confiance. Merci aussi de l'image qu'ils donnent de notre région, de leur fierté, et puis de leur dire que dans des temps compliqués, en particulier sur l'emploi, néanmoins qu'ils restent positifs sur l'image de la région Nord-Pas-de-Calais et du bassin minier en particulier. L'image que nous donnons à l'extérieur, c'est notre population qui en sont les ambassadeurs, les habitants. Donc le message que je leur demande, c'est: vous avez toujours vécu dans la difficulté au nom de notre histoire minière, mais vous avez toujours été dignes et vous avez toujours été fiers de votre territoire. Eh bien, faites confiance et poursuivez. La démocratie participative à Méricourt, on connaît depuis longtemps. Associée au développement durable et à la protection de la nature, cela donne des collectifs comme « Et si on faisait un petit bout de chemin ensemble » qui invitent les habitants à transformer leur cadre de vie. C'est avec 50 000 € par an que le dispositif « Et si on faisait un bout de chemin ensemble » à Méricourt travaille avec les habitants pour construire des cheminements piétons sécurisés et agréables, valoriser les quartiers, connecter les cités à l'écoquartier central, une opération lancée en janvier 2013 par la municipalité qui rencontre un vrai dynamisme auprès de la population, comme en témoigne son animatrice Sophie Mollet. Le premier chantier qu'on a mis en route, c'est l'aménagement du chemin du Bossu. Alors tout simplement parce que c'était un cas d'école relativement facile au départ, puisqu'on n'est pas confronté aux problèmes de circulation et de stationnement, puisque c'est un chemin, on va dire, rustique. Et donc les grandes réussites de ce projet, c'est qu'il a permis de mobiliser un collectif d'habitants relativement nombreux, qui est stable, mais également en fonction des aménagements qu'on a pu faire les différentes années, d'aller mobiliser d'autres habitants, comme par exemple sur l'aménagement du chemin du Bossu, on a mobilisé les enfants des centres de loisirs, les résidents de l'EHPAD et également les riverains du chemin du Bossu. Et donc les grandes réussites, c'est que ce projet a mobilisé à ce jour environ 250 Méricourtois qui, à un moment donné, ou de manière plus assidue, est venu participer à la démarche. Alors à la base, l'idée est la même, c'était de connecter le quartier, donc la cité des cheminots, à l'écoquartier. Et on utilise comme méthode ce qu'on appelle les balades urbaines ou les diagnostics en marchant. Donc en se rendant sur place, on s'est rendu compte qu'il y avait un espace relativement grand qui était peu utilisé, qui méritait selon nous d'être valorisé pour que les riverains, mais également plus généralement les habitants de la ville se l'approprient. Et donc l'idée nous est venue d'aménager ce square en associant la directrice et les parents d'élèves et les élèves de l'école Courtigui, les riverains, puisque le collectif a réalisé un porte-à-porte, a organisé également des moments conviviaux sur l'espace. Et donc l'idée, c'était d'en faire un espace familial, avec un usage familial, et que les habitants se l'approprient. Donc oui, dans le porte-à-porte, c'est le collectif. Donc ce sont des habitants qui sont allés rencontrer d'autres habitants
Et globalement, on a reçu un très bon accueil, notamment des familles qui n'utilisaient pas l'espace justement par manque d'aménagement. Donc là, le fait d'y avoir mis des jeux pour enfants, des bancs, favorise les rencontres entre plusieurs générations également. Et globalement, aujourd'hui, cet espace vit bien parce qu'il a été fait par les habitants, pour les habitants. Alors aujourd'hui, on va travailler sur le nouveau secteur d'intervention que le collectif a choisi, qui est le quartier du Maroc. Donc pour lequel il y a plusieurs objectifs, toujours le même, donc de connecter le quartier à l'écoquartier. Un deuxième objectif, c'est également de créer un chemin de balade autour de la halte Répit et du foyer pour personnes âgées Henriot. Donc tout simplement un circuit zéro obstacle pour que les fauteuils roulants puissent se balader en toute sécurité. Et le collectif a manifesté l'envie également de lutter contre la place des voitures sur les trottoirs et donc de rendre toute la place aux piétons en ville. Et c'est vrai que ça, c'est une problématique à laquelle on est confronté sur l'ensemble de la ville. Et donc, il y a une proposition qui a été faite, c'est de réaliser, à partir du logo qui a été créé par les habitants, de réaliser un pochoir qui va nous servir à faire un marquage au sol pour dissuader les voitures de se stationner, notamment la journée, sur les trottoirs. Et en allant sur place, cet été, avec le collectif, on s'est rendu compte que la rue Audran pouvait effectivement être un raccourci intéressant entre l'écoquartier et la halte Répit, le foyer, l'école Mermoz, donc le quartier en général. Et donc aujourd'hui, on a invité les riverains de cette rue à venir discuter avec nous de cette initiative qu'on espère expérimenter donc sur cette portion de territoire, et si ça fonctionne, pourquoi pas sur l'ensemble de la ville. Donc c'est uniquement un caractère dissuasif. Donc c'est juste pour sensibiliser les automobilistes à l'importance de rendre la place aux piétons, enfin à lui donner toute sa place, qui est une place finalement prioritaire. Ce journal est terminé. Quelques extraits de spectacle et la fête du moulin à avion dans le fil de l'actu, suivi de vos émissions habituelles. On se retrouve vendredi 2 octobre, et oui, déjà octobre, pour une nouvelle édition. En attendant, vous commencez à le savoir, on se retrouve sur le net et les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour voir ou revoir ce que vous avez manqué. Bonne semaine à tous sur Télé Goël.